Alors bien sûr, hein, c'est un bonjour à tous, aux plus anciens élèves et puis bien sûr la bienvenue à nos nouveaux arrivants sur l'espace de notre classe virtuelle. Alors les nouveaux arrivants, c'est aussi les nouveaux inscrits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'adresse aussi bien aux personnes qui commencent la formation et les personnes qui sont déjà au milieu de la formation, voire même les personnes qui arrivent au projet professionnel de fin de formation. Ce qu'il se passe, c'est que nous avons des préconisations que nous n'avons pas mis dans les leçons pour ne pas les alourdir. Mais nous nous rendons compte qu'il va falloir que nous renforcions la leçon 5 sur les rendus, les présentations, les rendus, les visuels. C'est la leçon 5, c'est-à-dire 3005-C, qui s'appelle en fait les présentations rendues et visuelles. Alors, vous allez dire, c'est bien anecdotique tout ça, mais par rapport à vos créations, à l'imagination de vos projets, c'est savoir bien les mettre en valeur, bien les présenter, c'est ce qui donnera le caractère professionnel de vos intentions. Un petit rappel, justement à ce propos. Avant tout, vous qui êtes passionnés, tous les élèves qui se sont inscrits à la formation Créacourt sont avant tout des personnes très motivées, très passionnées. Donc ça, je voudrais le souligner, et avec un véritable potentiel et déjà souvent une sensibilité qui fait que, au travers de la lecture de la formation que vous faites, vous arrivez à traduire exactement ce que nous attendons en termes de qualité de présentation, enfin pas de présentation, en qualité, on va dire, d'aménagement et de décoration. Vos idées sont bonnes, vous êtes dans l'air du temps, vous avez déjà un savoir-faire qui peut toujours être amélioré, mais là où il pourrait y avoir un problème, c'est au niveau de la communication de certaines informations. Souvent, elles sont en fait au travers de vos planches incomplètes. Ce que nous allons faire, c'est continuer, c'est communiquer des idées d'ambiance et des choix d'aménagement, mais également poser des renseignements clés. Alors déjà, entre les deux vues que nous venons de voir, les deux visuels que nous venons de voir, il y a des présentations très intéressantes, mais où nous avons des petits soucis de communication et qui deviennent, pour quelqu'un qui a l'habitude ou quelqu'un qui, au contraire, comme les clients n'ont pas du tout l'habitude, peuvent nous perdre. Alors là, je vais vous présenter les objectifs. Ce que nous allons voir, c'est le positionnement et l'intérêt de placer des renseignements clés. Ensuite, revenir sur cette idée de renseignements au travers des frises, que vous aurez aussi à poser des titres, des écrits et des visuels. Vous aurez aussi à hiérarchiser vos renseignements et vos visuels pour qu'il y ait un effet de choses qui vont se voir en premier et d'écrits qui vont se voir en premier par rapport à d'autres. Un petit rappel sur la composition on va dire, d'une planche qui mixe des visuels intérieurs, des objets détourés, des luminaires, une palette de couleurs. Voilà, bon, cette planche est une planche un petit peu technique, c'est pour ça qu'elle est inclinée dans les tons verts, ce n'est pas une obligation. Vous aurez à communiquer aussi des idées, des ambiances, mais aussi des choix d'aménagement et également les différentes phases de vos propositions, comme ici, vos études de zoning. Vous aurez aussi également à montrer les différentes phases de vos propositions. C'est ce que l'on retrouve dans le devoir 2. Vous aurez à communiquer des idées, des ambiances, des choix d'aménagement, mais également votre laboratoire d'idées. Dans le devoir 4, vous avez un flyer à composer. Vous devrez montrer votre laboratoire d'idées. Voici encore un visuel. Alors là, je vais très très vite parce que je présente les objectifs de ce que nous allons voir. Vous aurez aussi à montrer des visuels pour le coaching déco,
mais également pour la démarche créative. Et nous allons revenir sur toute cette partie. Donc, ici déjà, nous abordons sur cette image, non plus votre démarche créative, mais là, c'est déjà le projet de fin de formation. Et il faudra tout cela le faire en proposant une structuration de vos images. Nous verrons cela ensemble tout à l'heure. Et puis aussi, vous aurez à les rendre parfois partiellement ou complètement en pleine page immersif. Voilà, là, il y a plusieurs images, dont une très immersive, celle de droite, et nous verrons tout cela. Alors, présenter les renseignements. Donc, je reviens pour tous ceux qui commencent, mais aussi pour certains, bien sûr, pas tout le monde. Il y en a qui, très vite, se sont saisis de ce modèle qui est dans l'annexe D3002-C, qui est presque au début. Alors, j'en profite pour rappeler que quand vous allez dans les annexes, je propose donc que l'on continue. Alors, donc, il faudra rendre vos travaux immersifs. Et là, j'étais en train de présenter les objectifs. Ici, donc, nous revenons sur ce modèle, on va dire, de constitution d'une planche qui permet, qui est une base, on va dire, pour présenter vos projets. Alors, je rappelle que le devoir 1, c'est un projet, on va dire, où vous avez des recherches à nous présenter. On vous tend la perche en vous demandant donc de les présenter de la manière la plus personnelle, mais aussi la plus séduisante. Il y en a qui me font des petits chefs-d'œuvre. Il y en a d'autres qui restent encore sur une présentation de type universitaire, très, on va dire, un petit peu comme un mémoire, avec peu d'illustrations. Mais de plus en plus, nous avons, avec la nouvelle narration de l'énoncé du devoir 1, de meilleures présentations. Bien, alors, là, après, il y a l'étape du fameux devoir 2. Le devoir 2, le devoir 3, le devoir 4, qui sont des études partielles de projets, de flyers, de recherche de sites de designers. Puis ensuite, il y a la partie dessin technique, où vous aurez des présentations de dessins. Et à partir des planches, on va dire 8, 9, enfin pas des planches, des devoirs 8, 9 et 10, à nouveau, il faut présenter vos projets. Ce type de modèle est une base pour bien présenter vos projets. Je dis bien que c'est une base. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on peut voir qu'il s'agit, enfin on sait, et c'est ce qui est intéressant, qu'il s'agira de présenter comme renseignement le projet, l'étape du projet, l'auteur de l'étude et des informations administratives à la formation. Ce qui, je rappelle, j'étais en train de rappeler quand j'ai vu le message, c'est que pour accéder aux annexes, on passe bien par vos cours, les annexes pédagogiques, hein, je rappelle. Et dans les annexes pédagogiques, il faut bien afficher tous les documents, en afficher 50 et surtout cliquer avec la souris à un clic gauche sur le mot « non » pour les mettre dans l'ordre croissant ou décroissant lorsqu'on reclique une deuxième fois. Et c'est très important pour pouvoir suivre progressivement devoir par devoir. Globalement, oui, j'ai comme Sandrine, c'est très sympathique, qui me laisse comme message que les cours sont très bien faits normalement, qu'il n'y a aucun souci. Alors, je pense qu'elle parle peut-être des cours. Alors, il y a plusieurs cours. Il y a les cours écrits, il y a les annexes pédagogiques et il y a les vidéos et les classes virtuelles. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Reprenons cette planche qui est un modèle et qui doit vous
rappeler les renseignements qui nous intéressent. Alors, bien sûr, il y a toutes les informations au centre concernant votre projet. On est bien d'accord? Où vous pourrez glisser un plan, des photos, des titres, des illustrations, tout ce que vous voulez. Mais ce qui m'intéresse aussi, et ce qui est très important, je vous le récapitulerai plus tard, c'est que ces visuels ne sont pas destinés à vous, ils sont destinés à être montrés, à être présentés. Alors, à qui? Ils vont être présentés en premier à vos professeurs qui vont vous corriger, éventuellement un jury si vous êtes amené à avoir des examens, et puis il peut être présenté à d'autres personnes que vous, d'autres élèves. Il peut être présenté comme modèle, mais surtout, c'est qu'il peut être présenté et il va être présenté à terme à un client. Et le client, vous allez lui commenter, mais vous allez à un moment donné lui laisser des documents. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous reportiez le nom du projet. Donc, vous voyez sur la barre du haut à droite le nom du projet et l'aménagement en cours. Quel projet et éventuellement pour qui? Après, ce qui pour moi est très important, et c'est pour ça que je le mets à gauche, parce qu'en haut à gauche, c'est le début, on va dire, par habitude, par culture occidentale, c'est souvent le réflexe, c'est qu'on commence la lecture en haut à gauche. Donc, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait votre logo, le rappel de votre nom, et puis bien sûr, ce qui est très important, c'est où nous en sommes dans la présentation du projet, l'étape du projet. Le reste a moins d'importance, mais c'est quand même important. Vous pouvez l'écrire en tout petit, comme dans un bas de page de courrier. On rappelle le nom, le prénom, votre numéro d'inscription, l'école, Créacourt, le numéro du devoir, le mois, l'année. Ce n'est pas la peine de mettre le jour du mois, parce que souvent, vos projets, vous mettez un petit peu de temps pour les faire et après, il y a la correction. Et sur la droite, l'ordre de la planche. Cela permet, si vous faisiez des impressions ou une exposition, de retrouver l'ordre. Bien sûr, quand vous êtes sur un diaporama, il n'y a pas de souci, puisque les images se succèdent en bon ordre, il n'y a pas risque risque de les mélanger. Si je continue, voici un exemple donc d'un ancien élève. C'est une planche concept. Alors, ce n'est pas tout à fait dans le même ordre, puisque à gauche, on retrouve l'auteur de l'étude, on retrouve son logo, mais il se trouve que son nom est propulsé à droite, Kevin Hellman, qui est un ancien élève et aussi auteur de la formation sur plusieurs parties, et notamment la méthodologie pour construire un projet professionnel de fin de formation et aussi pour créer son book. Il est intervenu dans la leçon 20, je le rappelle, la leçon 20 est très importante puisqu'il s'agit des présentations dessins et surtout dessins couleurs. Il vous donne plein de techniques, plein d'astuces. C'est lui aussi qui a préparé la prise en main pour utiliser SketchUp. SketchUp, donc toujours dans la leçon 20. Alors, j'ai dit une petite bêtise, pour le dessin et le dessin couleur, c'est dans la leçon 19. On retrouve l'étape du projet, planche concept, presque de manière ostentatoire, et le projet, en fait, il y a son nom, Working, et en tout petit, espace coworking. En fait, le projet porte sur l'aménagement d'un espace coworking. Bon, il y a un petit côté présentation, affiche et, on va dire, un petit peu insolite, comme une publicité, parce que finalement, l'explication working vient en premier avant espace coworking. Mais une fois qu'on a compris, on sait sur quel projet on est. Les informations administratives et sur la formation, eh bien là, elle est absente. Et effectivement, ça manque un petit peu. C'était dans quelle école? C'était quelle formation? Et à quel moment? Quel mois? Quelle année? Eh bien, on ne le sait pas. L'ordre, par contre, est bien présenté.
Voici encore une autre planche, magnifique, moi que j'aime beaucoup. Alors, je vois en même temps que j'ai un message qui me dit que les cours sont vraiment top, mais les devoirs sont compliqués et confus. Alors, pourquoi? Oui, c'est fait un petit peu pour. Pourquoi ils sont confus? Parce que quand vous faites vos devoirs, il faut réouvrir vos leçons. Il faut réouvrir vos leçons. Il y en a beaucoup qui me font des plans qui ne correspondent en rien, par exemple, aux plans qui sont présentés dans la leçon 12, autrement dit 3012-C. Pourquoi? Pourtant, tout est expliqué dans la leçon. Les leçons, il ne s'agit pas de les lire et puis de tout refermer. Les leçons, il faut en fait s'en servir comme guide, comme pilote pour vos devoirs. Sachez que les devoirs sont des cas d'étude. Les devoirs vous mettent dans des situations proches de la réalité. Des fois, il y a des dessins qui ne sont pas très nets. Donc, vous devez faire avec. Alors, je ferme cette parenthèse pour reprendre. Plutôt que de donner vos sentiments, je vous demande surtout aux personnes qui écrivent sur le chat, non pas de trop échanger avec les autres élèves, mais plutôt d'être très attentif à ce que je dis. Je m'aperçois que les élèves souvent manquent de rigueur et se dispersent. Il faut être assez méthodique. Il faut à la fois être créatif, nous sommes dans un métier de créativité, mais en même temps où il faut structurer sa créativité. Alors, j'étais de retour sur cette planche que j'aime beaucoup, qui est une planche d'ambiance et tendance, mais ce n'est pas écrit, on ne le sait pas forcément. Elle est très bien faite, elle a été montée avec tout simplement une photo qui montre une perspective d'une chambre. Et puis, sur le côté, une vue en biais qui montre un dressing et qui correspond à peu près au plan qui avait été présenté sur la page précédente. Enfin, la planche précédente qu'on ne voit pas ici. Mais en même temps, des renseignements sur la tendance de ce qui va venir s'ajouter dans cette chambre. Alors là, du mobilier qui donne la tendance. Voici plus exactement. Donc, on n'a pas l'auteur du projet, si ce n'est qu'on a le logo en bas à droite d'EcoApart, mais on n'a pas le nom de la personne, on va dire référente. On n'a pas l'étape du projet, on ne sait pas de quel projet il s'agit et on n'a pas d'informations administratives par rapport à la formation, par rapport à l'élève un petit peu plus profondément. Voici une autre planche qui est très intéressante, qui n'est pas présentée de la même manière. C'est moi ce que j'appelle plutôt une présentation de type bannière, plutôt que frise, à savoir qu'on a en haut à gauche le projet, de quel projet il s'agit. C'est-à-dire que là, vous avez le projet rénovation salle de bain sous comble. Ensuite, vous avez l'étape du projet, planche ambiance et tendance, dans une grosse bulle. Vous avez les petits renseignements, informations administratives créés à court. C'était un projet qui était de mars 2019 par Claire, Mégane et Nathalie. Elles ont préféré ne pas donner leur nom, mais il n'y a pas l'ordre. Alors, les informations ne sont pas dans le même ordre que précédemment et que dans le modèle, on va dire, qui est présenté précédemment, mais c'est très intéressant quand même. On va dire, cette organisation, bon, elle est présentée comme cela, mais elle peut légèrement varier. Vous pouvez trouver une organisation qui soit plus personnelle. Le tout, c'est que les renseignements soient là. Et on retrouve pour cette planche aussi les différents renseignements, mais il manque l'ordre. Nous avons les renseignements sur le projet. Quel est le projet? Projet rénovation salle de bain. Quelle étape du projet? Planche concept. Les informations administratives sont reportées en bas à droite, avec entre autres l'auteur de l'étude, mais il n'y a pas l'ordre. Alors, comme c'était un projet en 4 planches, c'est vrai que c'était pas forcément obligatoire. Dès que vous avez plus de 5, 6, 7, 10 planches, c'est intéressant. Alors, je vais rappeler aussi aux élèves qui ont des problèmes à comprendre les devoirs, que j'en ai beaucoup qui m'adressent des messages.
Nous sommes là aussi pour vous éclairer, pour vous aider si vous n'arrivez pas à très bien lire. Je rappelle aussi que j'ai eu récemment des élèves qui se plaignent d'avoir un souci, de problème de dyslexie, de compréhension. Une des premières choses en design d'intérieur et décoration, c'est le travail de compartimentation, d'analyse d'un énoncé, d'analyse d'un texte, d'analyse d'un visuel pour bien arriver à gérer les différentes informations. Il ne faut pas se noyer dans un magma d'informations. Il faut les prendre une par une, prendre le temps de lire, ne pas paniquer, éventuellement vous renseigner avec la possibilité de contacter des élèves par on va dire, la page Facebook Créacourt. C'est intéressant et surtout, je suis là et les devoirs pour les élèves qui commencent, vous avez dû vous rendre compte que c'est aussi le moment de partage et d'échange d'informations très dense. Donc, pour en revenir aux frises et aux bannières, alors elles peuvent être très différentes, créatives, mais on doit retrouver de quel projet il s'agit, de quelle planche il s'agit, qui l'a fait, pour faire un logo. Donc, je vous rappelle que je l'ai dit souvent au téléphone, pour faire un logo, vous pouvez faire vos recherches personnelles, mais vous pouvez également trouver sur Internet des logos tout prêts avec des initiales présentées de manière très différente. Là, c'est le cas. Certaines personnes se contentent d'une bannière toute simple. Attention, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop petite ou trop chargée d'informations. Vous voyez, comme en bas à droite. Activité 9, projet, rénover une maison en respectant son identité. Il s'agit du devoir 9. Donc, certaines informations peuvent être jetées en bas sur la fameuse petite ligne, on va dire administrative, et qu'il suffirait de mettre activité 9, projet, rénover une maison. Alors, il n'y a pas besoin de mettre projet, rénover une maison en respectant son identité est suffisant. Si nous continuons, nous voyons ici que pour une même personne, les présentations peuvent changer d'un projet à l'autre. Alors, vous voyez, ce sont trois planches différentes qui ont été, on va dire, cueillies dans des divers projets, mais pour une même personne. Il s'agit de Tessier Armand, ancien élève, et qui, effectivement, a participé également à la formation. Et on retrouve pas mal de ces visuels notamment dans le tome 8. Et aussi pour la leçon sur le dessin, la leçon 19. Alors, vous voyez sa frise de formation, elle s'était inventé un logo. On retrouve son nom en petit. On sait que c'est une planche qui présente des coupes pour la décoration d'un conteneur. C'est une planche parmi 23. On voit par le numéro qu'il y en a 23. À droite, au milieu, voilà notre projet. Il s'agit d'une étude sur un restaurant chic à la française. Donc, cette planche présente le bar et vous voyez que son logo en haut à gauche a évolué. Elle a aussi toute une garniture tout autour, donc qui est différente. Alors ça, vous pouvez le trouver sur vos supports de présentation, donc j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, je vous le dis quand même là, très rapidement, on conseille d'utiliser PowerPoint, un type présentation de type PowerPoint. Après, il en existe d'autres, Impress avec LibreOffice ou Keynote pour ceux qui travaillent sur Mac. Dans Google Drive, vous avez aussi Google Slide. C'est le même principe que le moodboard. Voilà une question de habit, mais écoutez, non, oui et non. Le moodboard, c'est en fait la planche, on va dire, de recherche de tendance et d'inspiration. Là, je parle des planches en général. Toutes vos planches doivent être présentées avec le nom du projet, de quelle planche il s'agit,
votre logo, votre nom qui est rappelé. Là, sur ces planches en bas, il manque la petite ligne d'information que je vous ai présentée dans la planche modèle, mais dans chacun des cas, il y a la numérotation. Voici dessous d'autres planches, d'autres élèves. Alors, selon mes élèves, il y en a qui mettent bien la numérotation, qui mettent bien le titre, qui mettent bien leur nom, qui des fois dans le titre en mettent un petit peu trop, n'ont pas pensé, peut-être parce qu'on ne leur a pas bien signalé à l'époque, de mettre une petite phrase, on va dire administrative, plutôt en bas à gauche. Donc ça aussi, hein, je ne vais pas incriminer mes élèves, il y a eu un moment donné, on ne s'était pas rendu compte que ce serait un problème et qu'il y en a beaucoup qui mettaient d'une manière un petit peu trop compliquée les indications concernant le devoir, les parties du devoir. Alors, frise ou bannière pour designers, décorateurs et autres cartouches pour les plans. Là, je vais vous présenter encore d'autres façons de faire. On a bien le nom du projet, la pièce en plus pour une planche de coaching déco, et on a bien notre petite ligne en bas à gauche qui indique des informations administratives. Alors, bien sûr, toutes ces planches de travaux d'élèves que je vous présente, eh bien, je remercie encore mes élèves, hein. Entre autres ici, bien sûr, Armand. J'ai aussi Lydia que je peux remercier. J'ai eu également Delphine Blanchard. J'ai plein d'élèves qui ont déjà même terminé leur formation, qui ont bien voulu partager leur travail pour que je puisse vous le montrer. Voilà Cécile Béchade, ça c'est une planche du devoir 3. Projet bureau ambiance industrielle, ben voilà, elle a fait ses petites recherches qu'elle nous a proposées avec déjà des choix de peinture. Donc ça c'est le projet bureau. On a compris que c'était la planche d'ambiance, c'est l'organisation du bureau. C'est un petit peu confus, mais on retrouve pas mal de choses. On n'a pas la numérotation. Voici aussi la planche de Sébastien Nadeau, petite phrase indiquant de quel projet il s'agit, mais on retrouve, voilà, planche ambiance et tendance, et il s'agissait d'un... Alors là, il y a un manque d'informations peut-être sur de quel projet il s'agit. Moi, je me souviens qu'il s'agissait d'un salon séjour. Salon étage Lagos, c'est un petit peu mystérieux. Waka Waka, c'est, on va dire, l'enseigne de Sébastien Nadeau. Voilà une planche concernant le devoir 9, une planche qui est une planche, on appelle cela shopping list. Alors, tout ce dont je parle, hein, des fois, on le retrouve de manière plus détaillée. Par exemple, sur le projet professionnel de fin de formation, il n'y a pas de live sur le devoir 10 où déjà on vous en demande une. Là, c'est le devoir 9, activité 9. Mais tout ça est quand même bien indiqué dans les leçons. C'est à vous de récupérer les informations dans les leçons pour les utiliser. Vous avez également beaucoup d'informations dans les annexes, devoir par devoir, soyez méthodique. Oui, alors Emmanuel Fouque, oui, c'est tout à fait ça, vous avez bien compris. En haut, une bannière plutôt ostentatoire qui présente clairement, normalement, le projet, la planche, et plutôt en dessous, une petite ligne fine qui donne des indications, on va dire, plus administratives ou de logistique, c'est-à-dire éventuellement quel devoir, quelle partie. Alors là, il s'agissait du devoir 1. Là aussi, il y a des manières de renseigner par des frises ou par des grands titres, des bannières, vous voyez. Donc, alors, quand il s'agit de plans, on en parle dans les leçons, dans le tome 3, on ne parle plus de frises ou bannières, on parle de cartouches. Le cartouche, c'est le petit encadré que l'on trouve en bas des plans, soit à droite, soit à gauche. Là, vous voyez la présentation complètement à gauche. Le principe, on va indiquer la désignation de la pièce. Alors, la pièce, ça peut être un objet, comme ça peut être un plan. Et puis, on doit indiquer l'échelle, par qui c'est dessiné, la date, le format, différents renseignements. Ce cartouche peut varier et être variable.
surtout au niveau dessin, plan de designer. Donc, il y a un côté très personnalisant. Ensuite, si je continue, voici par exemple une planche faite, bon ici, là, c'est un plan fait sur AutoCAD produit par Autodesk, fourni par Autodesk. Voici un cartouche comme un ruban, tout en longueur sur le côté. Et puis là, sur le par-dessus, un peu au milieu à gauche, ça, c'est une présentation qui se met en haut à droite de grands plans, très grands, qui se plient comme des cartes routières en accordéon et qui, une fois le plan plié, devient une page de garde, une page de présentation. Voilà. Donc, rappel et synthèse concernant les présentations de vos visuels. Donc, je sais que je me répète, mais c'est en répétant que les choses rentrent bien. Je vous demande, à vous, élèves, vous me promettez que dans tous vos devoirs et toutes vos présentations, je dois pouvoir, alors quand je dis je, moi, en tant que formateur, professeur et professeur, éventuellement un jury, des futurs employeurs, des clients, du particulier comme des clients sociétés, communes. Bon, ça, vous verrez, hein, ce sera pour plus tard. Vous aurez à présenter et on doit voir tout de suite le nom du projet de l'aménagement en cours, éventuellement le nom du client ou le nom du projet. Comme le devoir dit, je rappelle, c'est l'aménagement d'un local commercial pour Monsieur Chape. Vous pouvez mettre toute cette information, le type de planche, on doit voir votre logo et on doit revoir votre nom. Le logo ne suffit pas. Vous êtes la personne responsable à qui on va s'adresser. Vous pouvez le mettre par contre en tout petit. Et en bas, on remet une phrase, une petite ligne, on va dire, de renseignements administratifs que des fois j'appelle aussi et de logistique. Le numéro de planche en bas à droite. Voici d'autres planches. On a bien compris qu'il s'agit de communiquer des idées, des ambiances, des choix d'aménagement. Pour ça, mes élèves sont très bons, vous êtes très doués. La plupart du temps, on a des très belles choses, des très belles idées. C'est très satisfaisant pour nous en tant que professeurs, mais voilà, malheureusement, il manque ce petit côté professionnel qui donne les renseignements, donc sur le projet, sur la planche, sur qui l'a fait, et la ligne de renseignement pour indiquer à peu près le mois, l'année et quelle partie de l'étude. Alors, j'en profite justement. Là, vous avez deux types de planches. Une, les renseignements y sont, mais tellement petits qu'il faut se tirer les yeux. Donc, n'hésitez pas pour les informations principales de rendre le titre visible du premier coup d'œil. Voilà, un petit rappel sur la composition donc d'une frise. Ce petit texte qui est en bas à gauche, je le colle parfois sous forme de tampon sur la correction des devoirs de mes élèves où je rappelle la méthode pour créer ce cartouche. Allez rechercher sur Internet en attendant d'en concevoir un soi-même et en demandant à son moteur de recherche, par exemple EC, si c'est quelqu'un qui a comme initiale EC. Vous mettez EC logo. Hein, admettons que ce soit par exemple Émilie Courrèges. Ses initiales, c'est EC. Bah, logo, vous mettez dans votre moteur de recherche EC logo, puis sélectionnez, affichez toutes les images. Et là, vous trouverez une panoplie de logos que vous pouvez emprunter provisoirement. Vous copiez l'image et vous la collez sur une page Word de travail ou directement sur un support de présentation, diapo de type PowerPoint. Voilà, vous rognez les contours, vous ajustez, vous pouvez le déplacer et ensuite vous créez une zone d'insertion avec du texte que vous renseignez, vous mettez le nom, la planche concept, aménagement ici d'un salon, salle à manger, il s'agissait d'un T2 barcelonais de 16 mètres carrés. On peut mettre éventuellement le nom du client.
Dans la formation, vous pouvez ne pas le mettre par souci de discrétion, mais quand c'est un cas d'étude, comme par exemple le devoir 10, qui est le projet de garage de M. Chappe, vous pouvez le mettre. Alors, ensuite, il y a un ensemble d'informations à placer, des titres écrits et des visuels. Et là, vous aurez à placer, c'est très important, ici, c'est la planche de brief que notre élève, enfin, elles sont 3, Claire, Mégane et Nathalie, ont décidé d'appeler planche demande client. N'oubliez pas de mettre des petits argumentaires courts qui reparlent de l'objectif de l'étude, de la demande pratique, des envies du client, les contraintes, et c'est là qu'on replace le petit plan, de l'usage quotidien. Alors, ces élèves ont utilisé à la fois, elles savaient déjà dessiner et elles savaient déjà modéliser en 3D. Si vous ne savez pas le faire, faites un croquis à la main, essayez qu'il soit clair, net, propre, faites pour le mieux. Vous pouvez aussi déjà présenter sur l'état des lieux, donc des photos de l'existant. Pour les visuels, c'est relativement facile. La technique, c'est copier-coller. Pour les titres écrits, il faut créer des petites zones de texte. Et bien sûr, tout ça, il faut les hiérarchiser. Regardez cette planche de Lydia. Alors, bien sûr, Lydia Canva, qui nous a fait toujours du travail très intéressant, très, on va dire, séduisant, créant une atmosphère agréable. Il est intéressant de hiérarchiser et de sérier ce qu'on veut mettre en avant et qui doit nous sauter aux yeux du premier coup d'œil. Donc là, il y a un petit défaut concernant la présentation du projet. C'était une étude pour le lieu de travail. Donc, ça veut dire le devoir 3. C'est une sélection de choses qui existent, qui inspirent. C'est la planche d'ambiance et tendance, normalement, comme on dit aussi, ça peut être aussi appelé planche d'inspiration. Donc, un petit commentaire, l'organisation doit être bien accessible, la légèreté du bois naturel, le confort, la clarté, l'idéal est sur mesure. Voilà, un petit slogan. En bas, la ligne d'information concernant Lydia. Je rappelle, les devoirs doivent se faire en retournant voir les leçons. Vous avez des leçons qui vous présentent les visuels, qu'est-ce que sont les visuels, comment les faire, on retrouve des définitions, vous avez même des modèles dans des annexes et même au sein des leçons. Vous avez également, alors, n'hésitez pas aussi à regarder vos lives et de temps en temps à faire pause et puis à revenir en arrière. Nous sommes dans un monde de multimédia et de multi-informations, il faut s'y habituer. Je sais que pour vous, il y a beaucoup d'informations nouvelles, c'est très difficile. On met des fois la barre un petit peu haute, mais après, on se rend compte que les élèves se surpassent et qu'il y a quand même beaucoup de réussites intéressantes. Alors, le groupe, pour rester en contact, bien sûr, il y a le groupe Facebook, je vous donnerai l'adresse à la fin. Je peux vous la communiquer, vous la retrouvez dans beaucoup de live. Elle est communiquée dès le début. Là, je l'ai mise à la fin de ce visuel. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, c'est une adresse Facebook, en fait. C'est sur un Facebook, c'est une sorte de forum. Bien sûr, comme tous les réseaux sociaux, attention aux élèves qui se plaignent sans arrêt pour un oui, pour un non, parce qu'elles ont une difficulté. Essayez de rester positif, de positiver ce que vous faites, de plutôt être à rechercher l'information. Il ne faut pas se décourager, des fois, il vaut mieux s'arrêter, respirer un bon coup, faire autre chose et recommencer. Voilà, merci. Il y a Emmanuel Fouque qui nous donne cette adresse. Alors, vous aurez dans vos visuels à présenter différentes propositions. Moi, ce que je vous ai montré, collé à peu près au devoir 2, 3. Il faut savoir qu'au fur et à mesure de la formation, vous allez étendre vos techniques d'études, notamment, voici quelques présentations, dont une grâce à Armand Béhari, qui a fini il n'y a pas très longtemps sa formation. Voici le principe, et notamment pour le devoir 9, lorsque l'on doit
aménager un nouveau plan d'ensemble d'un logement, d'abord, on fait ce qu'on appelait autrefois un organigramme, qu'on appelle zoning. On fait sa recherche par des petites bulles qui permet de déterminer que je veux que l'entrée donne sur le séjour, mais qu'à droite, j'aurai les WC, la salle de bain, et qu'ensuite j'aurai 3 chambres, chambre parentale, 2 chambres enfants, un bureau, et que j'aurai un balcon porche, le coin repas et la cuisine. Et c'est seulement à ce moment-là, on voit aussi par les petits pavés qui sont là, les communications. Dans certains zonings, il y en a qui font des flèches. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on passe au plan et qu'on essaye de tout aménager à l'intérieur des murs porteurs de l'appartement pour lequel on avait fait un nettoyage, on avait fait tomber les cloisons. J'en profite au passage pour bien rappeler à la plupart de mes élèves qui, quand ils m'aménagent cet appartement, rejettent le salon vers la porte d'entrée, en face des WC. Non, ça, on ne peut pas se le permettre. D'abord, ce n'est pas toléré pour les logements et appartements qui sont à vendre, à louer. Lorsqu'on construit pour soi, on peut faire ce que l'on veut, mais un jour, peut-être que vous serez amené à vendre. Enfin, il y a aussi des bonnes raisons qu'on appelle la proxémie, que vous pourrez lire dans le tome 6, c'est-à-dire les ressentis de chacun, qui fait que c'est très désagréable de sortir d'un WC pour se retrouver directement propulsé au milieu d'un salon avec des gens qui sont en train de rigoler. Il y a des gens qui, selon les phases de la vie, une sensibilité accrue et qui préfèrent une zone d'intimité éloignée des pièces de vie. En général, les WC, la salle de bain doivent être plutôt isolés. Dans cet appartement, il n'est pas complètement isolé. Bon, c'est au niveau de l'entrée, ça passe à peu près, mais ça ne doit pas être ni proche d'un séjour ou d'une cuisine. La porte ne doit pas s'ouvrir directement sur un séjour ou une cuisine. En général, c'est un sas, une entrée ou un dégagement. Ensuite, ben voilà, la présentation complète de Cécile sur le devoir 3. Donc, les visuels, vous avez tout un assemblage à faire d'images, mais comme je vous le dis, vous avez des bonnes idées, pour ça, je vous fais confiance. Il y en a beaucoup qui, effectivement, ont du mal, par contre, avec ce devoir 3. Le devoir 3, on vous demande tout simplement de nous proposer de présenter le matériel que vous avez besoin et de manière, si possible, le plus visuelle. Vous voyez en bas à gauche. Alors, j'ai un système de présentation qui me mange un petit peu, on va dire, mais je suis désolée là, qui me mange un petit peu mes visuels. Bah, je pense quand même que vous les voyez bien. Je vous les commente. Vous avez en haut à gauche une page de présentation. Choisir son carnet client ou dossier de compilation question 1. Cécile a choisi de faire une page à part. Ça, c'est une très, très, très bonne idée aussi. J'ai beaucoup de mes élèves qui le font. C'est bien. C'est des fois de faire des pages intermédiaires relativement épurées et qui introduisent la question à traiter. Voici un exemple de présentation du matériel. Prendre des notes, rassembler les idées. Il y a toute une colonne. Ranger, transporter des documents. Échantillon, matériel, stylo, crayon. Ça paraît basique et enfantin, mais en fait, l'idée, c'est de présenter visuellement et de manière attractive ce qui fera votre équipement. Protéger et transporter les visuels, là sur la droite. Après, il y a l'étude de son espace travail, avec une planche de brief qui rappelle l'espace de travail, de quoi il s'agit, les besoins, les solutions, des photos qui montrent l'endroit actuel, ensuite des planches avec des croquis. Alors, bien sûr, pour le devoir 3, tout le monde ne sait pas dessiner. Alors, c'est quoi la technique? La technique, c'est de faire comme on le sent le mieux. Ça peut être du découpage, du crayonné, ça peut être des montages photos. On copie, on colle des photos qu'on va chercher à droite, à gauche, des photos qu'on peut prendre des fois soi-même, des photos qu'on recherche sur les réseaux sociaux éventuellement. Ça, c'est quelque chose que maintenant tout le monde arrive relativement à bien maîtriser.
Alors là, c'est le rappel du devoir 2 avec les fameuses 4 planches. Donc, ce devoir cette présentation d'études est placée est dans un lien que l'on trouve dans la leçon 5. Donc, vous pouvez aller l'ouvrir. Cette présentation est très intéressante. C'est quelqu'un qui savait déjà modéliser, mais ce n'est pas grave. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez présenter vos plans dessinés avec une règle, un crayon, ou même en utilisant votre logiciel, des formes qui approchent l'organisation de la pièce que vous étudiez. Alors, on est obligé de faire 4 planches. Disons que c'est une contrainte de base au départ pour ne pas vous demander trop de travail. Maintenant, vous pouvez en faire 2 de plus. L'idée, c'est que par contre, il y ait le brief, la planche de brief, celle en haut à gauche. Je les ai mises dans l'ordre, là, complètement sur le côté. Après, elles sont comme ça, elles se lisent de gauche à droite et puis en diagonale et comme ça, selon la lecture, on va dire, de type occidental. Donc, en haut à gauche, planche de brief, à droite, la planche concept. Ici, en bas à gauche, la planche ambiance et tendance et la dernière planche qui présente le projet finalisé. De planche en planche, on essaye de conserver une harmonie colorée. Là, je rappelle que pour cet ensemble, manquent les informations généralistes qui se voient de manière spontanée, c'est-à-dire le projet, oui, il est présenté en tout petit sur la planche de brief, mais on ne le retrouve pas de planche en planche. Pareil pour la numérotation. Ceci dit, par contre, il y a quand même des titres intermédiaires, mais il n'y a pas non plus la petite ligne qui donne des informations sur le numéro du devoir, l'école, le numéro d'élève, d'inscription d'élèves, le mois, l'année. Donc là, j'ai dans un petit rappel et une synthèse sur ça aussi. Des fois, je le colle sur certains devoirs pour des corrections. Ah oui, alors les 4 planches, ça, je rappelle, c'est pour le devoir 2. Pour le devoir numéro 3, ce n'est pas imposé. Le 3003-C, ce n'est pas imposé. Mais vous pouvez le faire sans non plus présenter énormément de planches. Il ne faut pas non plus que vous vous surchargiez de travail. Vous aurez largement le temps de le faire sur d'autres devoirs. Plus loin. Là, vous êtes en phase d'apprentissage, de mise en forme de vos présentations. Alors, ça concerne beaucoup les personnes qui commencent la formation, mais je le rappelle, j'en ai qui court-circuitent cette approche de la présentation et qui arrivent à des devoirs 9 et 10 et qui n'ont toujours pas compris. Alors, le pire, c'est quand on arrive au devoir 14 et qu'il n'y a pas tous les éléments. Sachant que le devoir 14, qui est le projet professionnel de fin de formation, est un devoir très conséquent. Donc, il faut bien comprendre dès le départ, quand il n'y a que 4 planches à faire, comment mettre les éléments. Nous, on vous l'indique dans les corrections, mes collègues qui corrigent avec moi aussi, mais il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte parce qu'ensuite, quand vous aurez un gros projet avec des études complètes où il y aura de nombreuses planches et qu'il faudra corriger une par une, mettre la pagination, mettre les titres, mettre la catégorie de planche, mettre sa petite ligne d'indication. Non, alors pour nous, pour corriger en tant que professeur, c'est le parcours du combattant, mais pour la personne qui doit corriger derrière et tout reprendre, ce sera aussi un parcours du combattant. Donc, ce petit encart, vous pourrez le lire quand vous reverrez le live. C'est un rappel des 4 fameuses planches, planche de brief. La planche concept, je le rappelle, qui doit permettre de donner le ressenti, l'atmosphère de ce qu'on veut proposer à l'étude comme ambiance, et puis ensuite la présentation de la planche, ambiance, tendance, et ensuite la présentation du projet. Alors, je ne vais pas m'éterniser parce que tout ça est présenté dans les lives de novembre et décembre 2019 qui présentent les projets 1 et 2. Et pour celui de décembre, alors ça c'était pour celui de novembre 2019, pour celui de décembre 2019, vous avez la présentation de tout ce qui est mise en page et comment traiter les devoirs qui suivent. Je reprends brièvement le 1 et 2, mais après 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc,
n'oubliez pas d'aller voir ces lives novembre 2019, décembre 2019. Donc, bien sûr, je rappelle, dans les classes virtuelles qui se trouvent dans vos cours de votre espace élève. Donc là, c'est un rappel et synthèse, ou à nouveau, donc je l'ai déjà présenté précédemment, donc bien, je rappelle, hein, c'est un deuxième passage qu'on présente dans une planche de brief ou de présentation ce qu'on appelle aussi le cahier des charges client, planche de brief ou planche demande client. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs appellations. Les objectifs ou l'objectif, la demande pratique, les envies du client, l'usage, les contraintes. Et au lieu de faire des longs textes qui sont indigestes, il vaut mieux comme ça, parsemer et que chacun puisse cueillir, en fait. C'est l'idée de cueillir les informations. Vous voyez, à vous de présenter de cette manière pour que d'un premier coup d'œil, on puisse faire pof, pof, pof. Et c'est la même attitude que lorsqu'on fait de la décoration, que l'on rentre dans une pièce. On a plusieurs points de vue qui s'enclenchent et qui se succèdent à la suite. Il n'y a pas, on va dire, une attitude statique où il y a un déroulé de modes de texte et de modes d'emploi qui, comme je vous les ai posés, par exemple, sur le côté, quand on regarde à gauche, on se dit, ouh là là, tout ça, eh bien, ces petits rappels que je pose dans mes corrections, eh bien, je ferai en sorte de vous les présenter de manière beaucoup plus illustrée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons les lives avec un support de présentation. Voilà une planche concept qui manque de renseignements, mais qui est très belle, très visuelle. Encore une autre. Dommage que les titres qui soient là soient un petit peu encadrés de manière forte, mais par contre, les illustrations sont extrêmement belles et il manque. On ne sait pas de quel projet il s'agit. C'est frustrant et c'est très compliqué pour les personnes qui lisent les documents ou qui les découvrent ou qui les revoient. Voilà, là on a une présentation classique. On sait qu'il s'agit du restaurant chic à la française et que c'est la planche concept. Voilà, et on retrouve tout ce que je vous ai déjà présenté. Certaines personnes présentent leur projet final déjà modélisé en 3D. Bon, attention, là, je ne sais pas quel logiciel c'est bien pour les premiers devoirs. Après, il faudra passer à SketchUp pour avoir des présentations qui soient traitées de manière assez séduisante. Lydia, qui est une excellente élève et qui arrive à bien suivre ce qui est attendu. Là, c'est une présentation pareille finale d'un projet. On retrouve le plan, on retrouve des visuels en perspective. Là, ils sont faits à la main. Ils peuvent être modélisés, ils peuvent être traités différemment par photomontage. Et puis ensuite, la présentation des différents objets qui vont être achetés. Alors, après, pour des projets plus longs, plus complexes, et notamment les projets qui arrivent sur les devoirs 9, 10 et le devoir de coaching déco, hein, qui sont les devoirs 11, 12 pour la démarche créative et les devoirs 14, il faudra aussi prévoir des planches qui, à elles seules, présentent une perspective, ce qu'on appelle des présentations pleine page immersives. C'est-à-dire que là, elles sont, voilà, il y en a plusieurs, mais l'idée, c'est que quand vous les voyez une par une, vous avez l'impression d'être enveloppé et que vous plongez dans la vue qui se présente à vous. Armand nous a très bien fait ça, nous a fait très bien ça, comment le dire, disons voilà, avec le dessin, on peut également rendre très immersif un projet. Voilà typiquement des dessins de designers. Quand vous nous faites du dessin à main levée, au début, ils sont un petit peu maladroits, mais il faut viser
quand vous arriverez donc au milieu de la formation avec les leçons 19, à améliorer au mieux son dessin en suivant bien les conseils, les petits exercices à faire de la leçon 19. Pour programmer SketchUp, ça se passe comment pour l'instant pour l'installation? Alors, ce n'est pas vraiment le lieu. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Normalement, vous avez dans la leçon 20 un lien qu'il faut cliquer qui vous amène chez Trimble qui est le fournisseur d'accès pour SketchUp. Et tout ça est expliqué dans la leçon 20. Il faut lire la leçon 20. Alors, ce dessin, ben, écoutez, Armand n'est peut-être pas auprès de nous et ne regarde peut-être pas ce live, mais à chaque fois que je lui demande s'il savait dessiner, il me dit que non, c'est grâce à la formation et en persistant qu'il a réussi à faire ses dessins et à produire ses dessins qui sont vraiment des dessins très professionnels, un petit peu comme on en voyait depuis longtemps, même avant qu'apparaissent les logiciels de dessin. L'idée, c'est de savoir faire les deux, dessiner et utiliser les logiciels de dessin. Donc là, il s'agissait de présentation pour le devoir 12, hein, qui était une démarche créative. Je rappelle encore que ceux qui font la démarche créative, à part aller chercher quelques illustrations pour des photos d'inspiration, tout doit être fait à la main. Ceux qui en sont qu'au tome 2, pas de souci, vous verrez au fur et à mesure. Là, moi, pour l'instant, je vous présente des dessins et des planches pour organiser vos présentations. Pour le plaisir et pour faire un clin d'œil à ceux qui sont sur la formation merchandising et scénographie de vitrine, voici des différentes étapes qui présentent des recherches. Il s'agissait d'aménager 2 vitrines, à gauche pour les randonneurs, marcheurs, et à droite pour ceux qui pratiquent les sports équestres. Donc, voici ensuite une autre phase, une autre étape. Merci à Marie-Michel Jabre de nous avoir présenté ce joli travail. Pour ce qui est du devoir 4, je rappelle que l'étude de flyer, ce n'est pas uniquement présenter le travail fini, c'est-à-dire je ne veux pas voir forcément que le flyer arriver à sa conception finale. Vous êtes en formation, je suis votre professeur, j'attends de vous votre laboratoire d'idées présenté. Vous voyez ici, par exemple, Maud Kilofer, qui a fait des recherches, a recherché des dessins, des influences, différentes typographies, des harmonies colorées au travers d'images, et puis une recherche aussi de logos, d'emblèmes autour de la plume. Et il faut qu'il y ait ces petites phases. Alors, nous allons réécrire certains énoncés pour mieux expliquer cela. Je suis un petit peu trop partie sur le fait que je pensais que dans les écoles, en formation, quand on prépare son bac, comme on présente beaucoup d'exposés, je pensais que c'était des choses qui étaient acquises. De présenter et de montrer comment aussi on prépare certaines choses, notamment par rapport au visuel. Bon, je me suis un petit peu trompée, donc c'est pour ça que nous allons aussi tâcher de vous aider le mieux au travers de ces visuels pour vous donner des solutions. Pareil pour le coaching déco, vous aurez besoin de présenter vos visuels. Alors, il y en a beaucoup qui mettent des pages intermédiaires concernant les différentes pièces étudiées, l'entrée ou un salon, un séjour, où il y a beaucoup de visuels, très peu de textes. Les textes qui sont sur le côté, là, il s'agit de ma correction. Un modèle aussi pour la partie, on va dire, synthèse de ce qu'on propose au client. Rendez-le très visuel, proche d'un carnet de notes de type scraping book. C'est intéressant de le traiter comme ça. Pareil, il en est de même pour les visuels concernant
la démarche créative, nous avons vu les dessins d'Armand. Là, il s'agit de Zoé. C'est une autre façon de dessiner. Sachez que le dessin doit aussi vous être personnel, mais rigoureux tout de même. Hein. Il ne s'agit pas non plus que les verticales flanchent sur les côtés, deviennent obliques, prennent des évasements comme lorsqu'on prend une photo vite fait. Essayez de bien faire en sorte que tout soit bien d'aplomb, structuré à la verticale, même si les dessins sont des fois un petit peu plus flous ou tremblés. Ce n'est pas grave le fait qu'un dessin soit tremblé. Après, bien sûr, après la démarche créative, alors là, il ne s'agit pas de la démarche créative, ici, il s'agit plutôt du projet professionnel de fin de formation, qui est le devoir 14. Le devoir 14, eh bien, ce devoir 14, eh bien, voilà, normalement, on a une maîtrise de SketchUp. On sait très bien ensuite valoriser ces extractions de perspectives et également, si possible, avec des versions pro que l'on peut prendre pour 1 mois ou 2 mois d'abonnement, le temps de faire son projet professionnel de fin de formation. Je rappelle qu'il s'agit du devoir 14, que là, vous pouvez très bien, parce que je crois qu'il n'y a que dans le SketchUp Pro que l'on peut avoir des traitements d'images améliorés, comme c'est le cas ici. Pensez aussi que vos présentations doivent être structurées comme quand vous faites de la déco. Vous avez dans certaines leçons, on vous parle de la structuration des formes, des harmonies des couleurs. Eh bien, comme on parle d'harmonie des couleurs, on a la mise en place des formes, et le placement des images, des dessins. C'est un petit peu comme en photo où vous avez normalement, vous ne devez pas axer un objet, il doit être légèrement déporté. Alors, vous voyez une image extraite de l'album d'Albert Laprade, qui est quelqu'un qui faisait des croquis partout où il allait. Bon, vous voyez, on voit ressortir un axe intéressant. Voyez ici notre planche présentée par Vola. Vous avez un cadre, vous devez laisser une marge, ne pas coller vos photos trop au bord des feuilles. Sachez que seuls les pêle-mêle permettent de placer des photos accumulées en bordure. Sinon, laissez une marge tout autour de vos présentations. Vous devez également aligner vos images quand elles sont alignées. Là, elles le sont presque, pas tout à fait. Les titres sont décalés, mais ils devraient également être alignés. On doit retrouver un souci de structure, de structuration. Il ne faut pas non plus trop intellectualiser. Cela doit se faire de manière ressentie, selon votre goût. Il faut juste vous dire, est-ce qu'elle me plaît cette page? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle me fait ressentir quelque chose? Est-ce que la personne qui va la regarder, je vais arriver à lui faire ressentir quelque chose? Sachez que la structuration n'est pas forcément autour d'un axe de symétrie. Ça peut être un pêle-mêle, mais qui présente une harmonie dans sa conception. Vous voyez une autre présentation qui elle-même est intéressante. Certaines parties sont un petit peu trop au bord, mais cela passe bien. Ce qu'il faut aussi, c'est beaucoup ressentir ce que vous faites et vous-même, de temps en temps, prendre un temps de pause, prendre du recul, comme quand on fait du dessin à la main, prendre du recul, mettre à distance et contempler. Le design d'intérieur est aussi un métier de contemplation, de structuration, mais aussi de ressenti. Donc, c'est une chimie et un amalgame de tout cela. Voilà une présentation d'une shopping list autour d'un plan dans le devoir 9, l'activité 9, c'est le travail de Delphine. Et vous voyez qu'on arrive à trouver des axes de composition avec des jolies flèches aussi qui ramènent aux pièces toutes les informations qu'elle a disposées autour. Alors, il faut aussi savoir rendre immersif
votre travail. C'est-à-dire que quand vous avez modélisé, c'est bien, c'est très bien de temps en temps de grossir une perspective qui en plus présente un traitement intéressant. Merci pour les informations de ceux qui laissent des renseignements. Donc là, vous avez plusieurs photos, on l'a vu précédemment. Ce que je voulais souligner, c'est que regardez comment la photo en haut à droite est très agrandie par rapport aux autres. Pareil pour le paysage, ce beau paysage au-dessus d'un lac avec des couleurs magnifiques. Il y a un côté immersif et qui, du coup, donne toute la valeur à ce qui est présenté tout autour pour que ces objets, dans leur teinte et dans leur choix, correspondent à une ambiance. D'où ce mot de planche ambiance qui est donné par ces images immersives. Et puis les objets qui sont tout autour vont incliner la tendance. La tendance qui peut être aussi bien une tendance, on va dire, intemporelle comme une tendance actuelle, très actuelle. La tendance intemporelle, ceci dit, va quand même être actuelle par le fait qu'on essaiera de choisir des meubles récents ou recustomisés. Et voilà, un petit rappel rapide sur tout ce que nous avons vu. Alors, quelque chose dont je veux parler, n'oubliez pas, et je demande à mes élèves de bien retenir cela, pensez à préparer, ce n'est pas demandé dans les énoncés, mais pensez à préparer une planche de couverture et éventuellement parfois des planches intermédiaires pour indiquer des parties, comme par exemple ici la planche d'écho pour l'entrée. Après, il y a tout le travail de présentation de l'entrée selon le modèle qui est placé dans le devoir 11, où on vous indique comment vous pouvez procéder. Vous avez tout le développement qui est indiqué, mais entre chaque étude de chaque pièce, présentez une planche relativement épurée, mais immersive, et qui vous indique de quoi vous allez parler. Vous voyez aussi une planche du devoir 1. Souvent, mes élèves commencent tout de suite par cette planche, une planche comme ça de designer. Bon, là, il se trouve que c'est sur la planche, le design d'après-guerre pour les Français. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est très intéressante parce qu'elle est très structurée, elle est composée en parties, de manière très claire. Donc, c'est intéressant. Il faut bien retenir ça. Mais avant de commencer et d'attaquer vos présentations, n'oubliez pas de prévoir une planche de couverture qu'on appellerait pour un livre planche de garde. Petit rappel sur le devoir 1, le mode opératoire mixé selon une harmonie satisfaisante. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans d'autres lives et dans quelques annexes. Parfois des présentations beaucoup plus épurées. Je rappelle aussi que pour mettre en forme vos premiers devoirs, nous vous conseillons, les professeurs réunis et toute l'équipe, de plutôt partir sur un support de type présentation, comme PowerPoint. C'est-à-dire, pour ceux qui utilisent Microsoft, les pages Word, vous aurez beaucoup plus de souplesse à manipuler les images, vos zones de texte. Vous voyez, moi, j'ai construit cette présentation avec PowerPoint et je peux déplacer tout ce que je veux comme je veux, sans que tout soit bloqué et qu'il faille débloquer au travers du texte les images et tout ce que j'introduis. Alors, bien sûr, tout le monde n'utilise pas Microsoft. Vous pouvez gratuitement utiliser LibreOffice. Dans LibreOffice, on vous propose Impress, qui est un type de présentation, du même type que PowerPoint, peut-être configuré différemment. Pour ceux qui utilisent Mac, vous avez Keynote. Pour ceux qui utilisent des drives, Google Drive, vous avez Google Slide. Bon, c'est beaucoup plus rare, c'est peut-être plus ceux qui travaillent en entreprise. Au niveau vocabulaire, pour les pages, on parle de planches. Donc, je le rappelle, pour surtout ceux qui commencent.
Planche, rendu, visuel, c'est les termes utilisés dans le design d'intérieur. En informatique, on va parler de vue, de slide ou de diapositive. C'est ce qu'il se passe quand je me déconnecte du diaporama. Toutes les vues qui sont sur les côtés, c'est ce qu'on appelle des slides ou des diapositives. Je me remets sur le diaporama. J'ai une présentation où je ne vois plus mes vues, mes slides. Mais chaque vue que je fais défiler est soit une diapositive, une vue. Et comme on peut le voir tout en bas, vous avez diapositive en photo, surtout à une époque. Paraît-il aussi qu'au cinéma, on parle de carton. Donc, ça reste à vérifier. Selon le terme, c'est un terme utilisé par mon collègue photographe que certains connaissent, qui s'occupe de la formation en photographie pour Créacourt. Voici comment doivent être présentées les fameuses planches des designers, précurseurs en architecture. Et puis ici, à nouveau, les différentes illustrations. Alors, un petit détour, c'est un jeu de mots, hein, parce que tout en haut, vous voyez comment détourer une image. Je rappelle que pour détourer une image, vous avez la fonction générale sur votre traitement de texte. Ceux qui ne l'auraient pas, qui auraient une version trop ancienne, je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser Remove. Alors, il y a des élèves qui s'indignent et qui disent « Mais comment ça se fait? Ce n'est pas marqué dans les cours. Comment je peux le savoir? Pourquoi je ne le sais pas? Comment je peux deviner ?» Eh bien, effectivement, je rappelle que je partais du principe qu'il y a beaucoup de choses que je pensais que les élèves et pas mal de personnes savaient faire pour les avoir utilisées, soit dans l'univers de leur formation, au lycée, pour leurs études, ou même sur leur lieu de travail, mais non, pas du tout. Effectivement, dans l'univers du design, que ce soit design de mode, design de produits, design d'espace, on utilise des techniques de montage et puis il y a même des logiciels comme InDesign qui sont très sophistiqués, qui permettent de le faire, des retouches aussi qui peuvent être faites avec Photoshop. Mais nous, pour la formation, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement que vous puissiez tout construire avec PowerPoint. C'est souple et abordable pour tout le monde. Un petit rappel pour ceux qui sont donc sur le devoir 8 où vous avez un photomontage à faire, ne pas oublier à utiliser les fonctions réverbération des objets détourés ou ombre pour les objets détourés, ça marche très bien. Regardez sur ce parquet brillant comment le cheval à bascule détouré se reflète. C'est un montage que j'avais fait au préalable avant de commencer la formation. Et voilà, ce live est terminé. Je vais pouvoir maintenant vous laisser continuer de votre côté. Bien, eh bien écoutez, maintenant, je vous félicite pour l'excellent travail, je le rappelle, vous avez des bonnes idées. Pour ça, j'ai très peu de choses à rectifier. Vous restez motivés, continuez comme ça. Mon souci se trouve finalement au niveau de la technique de présentation qui permet de rendre professionnel vos idées et vos créations de planches qui, des fois, pêchent par un manque d'informations sur le projet, sur la planche, sur vous-même, l'auteur. Je rappelle que les auteurs, vous êtes propriétaires de ce que vous créez. Il faut mettre votre nom, il faut avoir votre griffe. Ce que je voulais dire également aussi, c'est que tout ce que vous faites est plutôt très intéressant, mais ce live visait à ce que vous ayez vraiment une amélioration de vos visuels pour les rendre de plus en plus, on va dire, professionnels.